Voici les nouveaux smartphones de Samsung, les Galaxy Flip 8, Fold 8 et Fold 8 Ultra. Et avec ça, la marque coréenne risque de faire plier Apple en 2026. En effet, cette guerre du smartphone pliable a commencé depuis maintenant 7 ans. Et en 7 ans, il a pu s'en passer des choses. Entre des essais de marques complètement inconnus à la Royole, des écrans qui pètent en retirant la protection ou encore des fous furieux qui s'amusent à les plier et déplier des centaines de milliers de fois, on commence à arriver sur un marché en maturité et surtout sur un format à maturité. Et là, on sent que 2026 va être une année vraiment forte en termes de sorties pliantes. En effet, on sait déjà depuis quelques temps qu'Apple est en train de préparer son pliant et pourrait le sortir d'un moment à l'autre. Et c'est avec un design qui devient extrêmement populaire depuis ces 2 dernières années, le format passeport. Le truc, c'est que Samsung vient de sortir le sien dans ce nouveau form factor qui a l'air d'être celui que tout le monde est en train de chérir. Pas comme si ça faisait 4 ans que je disais que le format du Fold plus classique était pas forcément le meilleur et qu'il était trop lent et trop large. Mais comme d'habitude, on m'écoute qu'à la fin. Mais justement, en parlant d'écouter, je vais vous donner mon avis après avoir pu poser mes mains sur ce dernier ainsi que sur les autres et surtout faire une réflexion sur quoi vous devriez partir si ce genre de téléphone peut vous intéresser vu que maintenant il y a 3 propositions différentes. Car après tout, je suis le roi suprême du pliant, je vous rappelle. Bon, roi autoproclamé, mais roi quand même. Mais s'il y a bien quelqu'un qui utilise du pliant quotidiennement depuis 6 ans, il est bien là avec vous. Et donc ouais, il y a des trucs vraiment intéressants. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va donc parler de la giga annonce de Samsung sur le marché du pliant avec non pas un ni deux mais bien 3 modèles. Et on va surtout se demander, est-ce que c'est pas enfin le moment de rendre les smartphones pliants mainstream? Va falloir créer plein de nouvelles bonnes habitudes à avoir, Même si on a une que vous pouvez prendre dès maintenant, c'est d'utiliser Saily pour tous vos voyages et qui en plus sponsorise la vidéo. Car ouais, flex avec son smartphone pliant à l'étranger c'est cool, mais pouvoir l'utiliser c'est mieux. Mais bon, on va éviter de dépenser des sommes folles pour du hors forfait avec des mégaoctets vendus plusieurs dizaines d'euros parfois. Heureusement avec Saily, vous aurez une couverture possible dans plus de 200 pays et c'est installable super facilement grâce à une eSIM. Il suffit juste de télécharger l'application sur votre téléphone, de faire toute l'installation et derrière de choisir le forfait qui sera le plus intéressant pour vous. Que ce soit un nombre de gigaoctets limité, une période dans le temps assez courte ou plus longue, voire même de la data en illimité, l'avantage est que vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez et donc que vous paierez exactement ce dont vous avez besoin. Grâce à l'application, vous saurez toujours combien il vous reste de data et donc si vous devez recharger ou non. Bref, pour votre prochain voyage, ça peut être ultra intéressant de s'y pencher tout de suite, surtout qu'en plus il y a plein d'autres choses, comme par exemple le Saily Ultra, qui permettra d'avoir plein de services comme un pass mensuel avec de la data, un service prioritaire et même l'accès au salon d'aéroport. Comme ça, avec tout ça, en plus d'être à l'aise à votre destination, vous serez vachement plus à l'aise pendant votre trajet. Et clairement, ça se refuse pas. Téléchargez directement Saily avec le lien qui se trouve en description et profitez de 15% de réduction sur l'achat de votre eSIM. Et donc là, vous aurez un smartphone format passeport qui sera tout autant international qu'un passeport. Mais pourquoi tout le monde commence à changer son format de pliant en ce moment? Est-ce que tout le monde s'est dit que ce qu'on faisait depuis le début c'était une mauvaise idée? Car ouais, depuis le Fold 2 qui est vraiment le premier pliant exploitable de la firme, je trouve que les pliants de chez Samsung sont vraiment trop longs et pas assez larges, ce qui fait que l'utilisation à une main n'est pas franchement très agréable sur le long terme. Et même à 2 mains en fait, car faut pas oublier qu'un smartphone pliant, vous ne l'utilisez pas à 2 mains forcément déplié. Ça s'utilise aussi assez souvent de manière pliée à 2 mains. Le fait de le déplier n'est pas systématique et il faut clairement prendre ça en compte, que 80% du temps on reste avec le simple écran à l'avant, vu que tout ce qu'on fait dessus ne nécessite pas un format plus grand. Et malheureusement, plus le temps est passé, plus Samsung a pris du retard sur cette question. Samsung s'est vraiment obstiné sur ce format, en faisant certes quand même des smartphones à chaque fois un chouïa plus large et un chouïa moins long, en rognant quelques millimètres, mais qui était devenu encore bien moins intéressant que la concurrence, qui de son côté n'avait pas un format à respecter d'année en année. Mais là, ça y est, ils ont enfin compris. Ils ont donc sorti un tout nouvel appareil en plus des traditionnels Flip et Fold de chaque année, ce fameux Wide pour large, qui a leaké partout et qui s'est même retrouvé en story chez un gars de BTS en plein Stade de France une semaine avant son annonce. Ouais, je sais pas si du coup on lui a payé sa prestation, parce que c'est un peu compliqué. Et je pense qu'il y a la prestat du mec qui a choisi les noms pour cette nouvelle fournée qui doit aussi être rediscutée, car je ne comprends pas du tout c'est quoi le délire avec tous ces nouveaux noms. Car désolé, mais le nom Wide, c'est absolument pas le nom officiel. En effet, on a donc un Z Flip 8 qui continue sur l'évolution des mini pliants, qui en vrai cartonnent côté féminin, notamment
notamment car ça permet de ne plus avoir un gros appareil dans les poches. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur celui-là. Il est toujours dans la lignée des flips classiques que je trouve vraiment excellents pour ce qu'ils essaient de faire et donc on va les laisser de côté ici, car finalement il y a très peu de changements. Ils ont raison de faire très peu de changements sur ces téléphones là. Et donc nous on va s'intéresser aux pliants plus traditionnels et donc avec le Z Fold 7 qui a comme évolution le Z Fold 8 Ultra. Bon allez ok, pourquoi pas, on va rajouter des superlatifs comme Pro, Ultra à la fin des noms pour essayer de faire mieux passer la pilule du prix. Bon, on n'est plus à ça près. Mais donc le nouveau format passeport a comme nom le Samsung Galaxy Z Fold 8 et c'est tout, y a pas de wide ou quoi que ce soit. Non, c'est Galaxy Z Fold 8 point barre. Je répète, l'évolution du Flip 7 c'est Flip 8, donc on s'attend que tout le reste soit aussi logique. L'évolution du Fold 7 c'est Fold 8 Ultra, donc là on a déjà perdu toute logique. Et le nouveau format qui n'existait pas avant et qui n'a du coup pas de nom antérieur, il a pris le nom de Galaxy Z Fold 8, donc le nom de la série de base. Franchement, je souhaite de très bonne chance à tous les vendeurs de Fnac, Darty et autres boulangers qui vont vraiment péter un câble dès qu'ils devront expliquer tout ça aux gens qui ont envie d'acheter les nouveaux pliants. Car désolé, mais je trouve que d'un côté c'est incompréhensible et de l'autre, eh bien ça va faire du mal à toute la lignée et surtout au nouveau format. Car ouais, vous l'aurez compris, je suis vraiment pas fan de tous ces noms qui ont été choisis. Je trouve que ça crée une confusion folle. Encore une fois, je comprends de vouloir foncer sur le format wide. Car comme je le dis depuis des années, je trouve que c'est le format parfait pour du pliant et c'est pour ça que j'ai beaucoup sollicité ce qui se fait en Chine depuis quelques temps, qui va nous servir de comparatif un peu plus tard. Ce fameux Pura X Max, qui est du coup assez similaire, mais qui est en vrai un petit peu moins bien que ce que propose Samsung. Et donc oui, vu que c'est ça qui va devenir le standard, ils prennent le nom du standard. Pour moi, ça a du sens. Mais alors du coup, autant tuer complètement l'ancien format plutôt. Ou alors sortir un Galaxy Z Fold 8 classique, un peu à l'instar des montres connectées. Parce que là, ce terme ultra, je trouve qu'il fait énormément de mal au Galaxy Fold 8 classique du coup, donc qui n'est pas classique vu que c'est le wide. Car du coup, si on veut le nouveau format, on se dit qu'on achète donc un smartphone moins bien, car c'est pas le Pro Ultra Deluxe de la mort qui tue. Un peu à l'instar des iPhone non Pro et Pro, même un peu à l'instar des Galaxy S26 et S26 Ultra, qui pourtant ici ont le même design. Donc justement, c'est même pas logique dans la propre marque. Là sur cette gamme Z Fold, ça a donc aucun sens et je trouve que le message porté est vraiment étrange, car ça donne cette sensation de dire aux gens, regardez, si vous voulez le meilleur de la gamme, en fait c'est l'ancien form factor. Et le pire, c'est pas que dans la théorie, c'est aussi un chouïa dans la pratique quand on va regarder ce qu'il y a dans ces téléphones. Car en effet, ces deux modèles en termes de performance sont quand même assez similaires. Des puces Snapdragon Elite 8 Gen 5, donc dans le top du marché actuellement, des batteries de 4800 et 5000 mAh, des écrans de 3000 nits avec de l'anti-reflet, une pliure encore moins visible pour tous ceux qui disent que c'est important de pas l'avoir, alors que bon, je trouve qu'en réalité on s'en fiche quand même un peu en utilisation car on fait jamais gaffe à ça, Et je sais de quoi je parle car j'ai un téléphone sur lequel on commence à sacrément les voir maintenant, mais qui en réalité n'est absolument pas dérangeant au quotidien, donc c'est un faux problème. Mais bon il y a une différence que vous aurez bien vu, c'est que l'arrière n'est pas le même entre les deux téléphones. En effet, côté Fold 8 wide, oui je vais dire wide pendant toute la vidéo parce que sinon vous allez vous perdre, encore une fois ça montre bien qu'il y a un problème de nom, il y a seulement 2 capteurs photo contre 3 côté Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, donc le classique, et ils sont assez différents quand même. Côté wide, c'est 2 capteurs grand angle et ultra grand angle de 50 mégapixels chacun, et côté ultra, c'est 3 capteurs de 50 mégapixels, 200 mégapixels pour le grand angle et 10 mégapixels pour le téléobjectif permettant un zoom optique x3. Et vraiment, je trouve ça terrible qu'on ait cette différence, car encore une fois, ça donne cette sensation du smartphone pas haut de gamme au wide, alors qu'il l'est. Et en plus, ça va un peu casser l'image qu'il veut se donner, dont on parlera un peu plus tard. On va donc rapidement finir sur le Z Fold 8 Ultra, qui du coup n'est pas celui qui a le plus de nouveautés. Encore une fois, il n'y a pas de logique avec le S26 Ultra qui l'était de son côté, mais bref. On a donc aussi quelque chose de plus fin, avec 4,1 mm d'épaisseur contre les 4,2 mm du Z Fold 7, mais qui garde donc un écran avant de 6,5 pouces et un écran interne de 8 pouces une fois déplié, soit exactement pareil que son grand frère. On a aussi une batterie de 5000 mAh comme on en a parlé, ou encore une charge rapide à 45 watts. Bref, il n'a plus les inconvénients du pliable, même la pliure se voit encore un peu moins avec le Flex Titanium, un film en alliage de titane ainsi qu'une plaque en titane. Donc en vrai cool si vraiment vous trouvez que c'est un problème ces pliures, car là même quand on cherche à voir la pliure, on la voit plus du tout et on sent que cela va devenir un problème du passé. Même si bon, je continue de persister que c'est un problème uniquement pour les gens qui n'ont jamais eu de smartphone pliant dans les mains. Que le nom soit piqué en vrai c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce qui est mauvais à côté c'est le fait que l'ancien existe toujours en format ultra. S'il y avait juste ce nouveau format en mode ça devient ça le Fold, il n'y aurait pas autant de problèmes. Mais là la confusion se crée de tout cet ensemble qu'il y a autour, et plus du fait que côté flip il n'y a rien qui change et que pourtant c'est juste une évolution du numéro. C'est pour ça qu'encore une fois ça me frustre
tellement, car vraiment, ce Samsung Galaxy Z Fold 8 est le smartphone pliant parfait. En tout cas, celui qui répond le plus à ce que j'attends de mon côté d'un smartphone qui se plie en deux. Je trouve que le format qu'on a popularisé jusque-là était encore une fois trop grand et pas assez large, et je trouve que le format déplié ne répondait à aucun format auquel on s'attend sur une mini tablette. Car encore une fois, on ne tient pas le smartphone dans le bon sens et cela oblige à le tourner, ce qui crée une friction folle. Et là, avec ce wide, on a à peu près du 10/16e en plié avec 5,4 pouces et à peu près du 4/3 en déplié à 7,6 pouces. Et je trouve que ça change absolument tout à comment utiliser ce format-là, car là, on a enfin des formats qui vont sur des ratios qui sont utilisés dans la vraie vie. Oui, c'est toi que je regarde, le Fold 2 avec ton écran 25/9e. Encore une fois, 25/9e quoi. Pourquoi personne n'y a pensé avant de faire des smartphones qui répondent aux besoins de ce qu'on consomme? C'est fou, non? Alors, attention, c'est pas les premiers à faire ce format, hein. On avait eu Google il y a 3 ans qui avait fait 7 essais pour son premier pliant, mais qui avait très vite abandonné car ça avait pas trop pris, surtout du fait que les performances de ce téléphone étaient vraiment pas très bonnes. Ah et oui, il y avait aussi Microsoft avec le Surface Duo, mais bon, on va éviter de chier sur l'ambulance et on va passer à autre chose très vite. Le truc c'est qu'aujourd'hui, il y en a déjà un qui cartonne avec ce format, c'est Huawei. Et oui, encore eux. Car sur le pliant passeport, ils ont sorti l'année dernière le Pura X et cette année le Pura X Max. Et là je le dis, ça cartonne et ça cartonne vraiment. C'est toujours un peu compliqué de trouver des chiffres exacts, car malheureusement on parle d'un smartphone pas du tout disponible chez nous et donc du coup ceux qui en parlent ce sont que des médias chinois, mais sur Weibo on peut trouver beaucoup d'utilisateurs amoureux de ce format et des articles parlant de ventes records de ce dernier. Rien que là, j'ai été en Chine 2 fois de mon côté sur les 3 derniers mois, le nombre de Huawei Pura X Max que j'ai vu dans la main des gens, j'ai juste trouvé ça hallucinant. Mais en même temps, c'est pas si étonnant au final, car encore une fois, il répond à de vrais besoins. Et le truc, c'est que je vais rester un peu les grilles de service les potes, mais je trouve que le Huawei Pura X Max, il était toujours un chouïa trop large par contre de ce côté, et donc difficilement utilisable à une main, ou en tout cas, il y aura toujours aussi quelques contraintes. Et écoutez, on cherche le produit parfait toujours, surtout à ces prix-là. Et je trouve que la proposition de Samsung est donc vachement plus intéressante, un peu moins large, un peu plus grand, mais plus léger et plus fin aussi. Et là, ça y est, pour moi, on a enlevé énormément de friction au pliant, qui était un smartphone soit trop pénible à utiliser en plié, soit trop pénible à utiliser en déplié. Là, les deux formats se complètent vraiment, et les deux formats s'utilisent aussi vraiment de manière indépendante. L'utilisation à une main est donc beaucoup plus agréable ici, sans avoir à se sentir gêné d'un smartphone trop épais, vu qu'il est plié, vu que maintenant il est vachement plus fin. Et l'utilisation à deux mains sur l'écran externe est tout autant agréable, et c'est ça qui joue pour beaucoup, car je le rappelle, c'est pas parce qu'on l'utilise à deux mains qu'on veut forcément le déplier. Là ici on garde ce côté pratique d'un smartphone classique et on gagne le côté petite tablette qui ressemble enfin vraiment à une petite tablette grâce à ce ratio 4/3. Plus besoin de devoir tourner votre smartphone dans tous les sens pour regarder une vidéo YouTube ou autre, car vous gagnez donc instantanément un format paysage quand vous le dépliez contrairement à avant. Ce qui fait que cela sera juste moins bien pour du contenu vertical, mais encore une fois quand on déplie son smartphone, c'est pas le genre de contenu qu'on veut vraiment consommer. Ou alors du coup si on veut du vertical, ça sera plutôt pour avoir deux verticales l'un à côté de l'autre, et donc on essaie d'avoir un truc vachement plus large. Ou même pour le gaming, c'est infiniment plus intéressant d'avoir un tel format, encore une fois, les jeux le savent, car à chaque fois qu'on lance ces derniers sur des folds, ils veulent absolument faire tourner l'écran. Et le truc, si vous avez déjà eu un pliant dans les mains, quand vous le dépliez, vous ne tournez jamais l'écran, sauf si on vous le demande forcément. Et ce qui fait que du coup, vous consommez votre contenu avec d'énormes bandes au-dessus et en dessous, car justement, le fait de tourner son téléphone, c'est un truc qu'on ne fait jamais avec un pliant, car c'est une friction supplémentaire qui est beaucoup trop forte. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on remarque vraiment à la pratique, mais oui, personne ne tourne son téléphone de l'autre côté quand on veut faire quelque chose en déplié. Bref, on gagne un certain confort à enfin avoir le téléphone déplié en paysage par défaut. Clairement, je suis content qu'on en arrive enfin à ce format-là, même si bon, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait avant, car cela risque un peu de leur porter préjudice, car on va leur dire juste qu'ils ont copié ce qui est maintenant devenu populaire, alors qu'ils auraient pu le faire bien avant. Car en effet, ça va être le format phare de 2026, encore une fois avec un Huawei qui s'y est mis, mais aussi avec ce fameux Apple qui va s'y mettre. Et donc je trouve ça tellement dommage que Samsung n'ait pas pris les devants, car là ça donne un peu l'impression qu'ils acceptent enfin de réduire la hauteur de leur smartphone, car les autres le font, et pas parce qu'ils y croient. Et le fait que le Ultra, donc le giga haut de gamme, logiquement, a encore l'ancien format me donne aussi un peu cette impression. Et c'est vraiment dommage, car le Wide est un produit assez joliment fini qui profite de l'expertise de Samsung pour pouvoir avoir donc ce rendu encore plus premium. Mais donc avec un capteur en moins, avec un nom qui n'est pas Ultra, on lui donne la place du normie, alors que pour moi, c'est lui qui devrait être l'Ultra. Parce que le logiciel par contre, bon, il n'y a pas beaucoup de différence ici, si vous connaissez Samsung et One UI, étant donné qu'on est exactement d'ailleurs sur la même puce, sur les deux, ce fameux Snapdragon 8 Elite Gen 5, on a donc la même fluidité, les mêmes features d'IA, d'assistant photo pour pouvoir les modifier à la volée. De toute façon, ces smartphones ne sont pas là pour révolutionner le côté logiciel et l'écosystème Samsung, et qui est déjà en vrai assez bien optimisé de nos jours, on est
très loin de l'époque TouchWiz. Ce qui est par contre dommage, c'est qu'on n'a aucun des écrans profitant de la nouvelle fonctionnalité de Privacy Display qui était introduite avec les Samsung Galaxy S26 Ultra, permettant de cacher ce qui se passe sur notre écran en le regardant depuis un certain angle. Et là j'aurais trouvé ça assez malin que ce soit rajouté, car en vrai, déplier son smartphone pliant dans un lieu public, c'est un truc qu'on fait jamais tellement on est en train de déplier notre vie privée à tout le monde. Et là, donc avoir un écran plus grand mais qu'on peut cacher, ça aurait été extrêmement utile et ça aurait surtout sacrément claqué. Mais enfin, ça aurait été aussi disponible uniquement sur le Ultra, donc ça m'aurait juste encore plus frustré. En prix par contre, ils sont bien Ultra tous les deux, ceux-là, y a pas de distinction, avec 2000 € pour le Galaxy Z Fold 8 en 256 Go et 2200 € pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra pour ce même stockage. Et crise de la mémoire oblige, on augmente très vite dès qu'on augmente un peu le stockage ou la mémoire vive, montant les versions interoctets et 16 Go de mémoire vive à 2400 et 2800 € respectivement. Ouais, ça commence à vraiment taper sur les tarots, Et encore une fois, je trouve que donner le sentiment à quelqu'un qui va dépenser 2000 balles dans un smartphone qu'il ne va pas acheter l'ultra top, car du coup, il n'aura pas le nom ultra dans son nom, je trouve que ça n'a vraiment pas de sens pour ces gammes de prix et je me demande si cela ne risque pas de refroidir le grand public qui serait prêt à dépenser là-dedans, car c'est actuellement en Occident leur seule possibilité d'aller sur ce nouveau format tant qu'Apple n'est pas sorti le sien, et tant que Huawei est banni et que du coup ne sortent plus rien en Europe vu qu'on n'a plus les services Google. Mais ouais, en termes de prix, malheureusement on est en 2026, en pleine crise de la mémoire, en pleine inflation folle et en pleine incertitude des marchés, et c'était donc assez évident qu'on allait se retrouver avec des smartphones à ces prix-là. Mais clairement côté Apple, ça risque de taper encore plus fort, Moi je pense que leur pliant ce sera 2500 grand minimum. Après, comme d'habitude, il y aura souvent des sacrées promotions à la sortie du smartphone, comme fait souvent Samsung, ce qui fait qu'on devrait les retrouver en dessous de leur MSRP assez rapidement. Je pense qu'il y a moyen qu'on puisse réussir à trouver un wide dans les 1500 balles assez vite, quand on sait que le Samsung Galaxy S26 Ultra interoctet se vendait déjà à 1400 € par Samsung au lieu de 2000 seulement quelques semaines après sa sortie, avec des offres dans tous les sens. Ouais, un beau moins de 600 balles 3 semaines après. Mais donc si ça vous intéresse de voir ce qui peut être proposé, gardez un œil sur les différentes offres ultra agressives pour proposer des prix bien plus intéressants que ceux du lancement, car clairement 35% moins cher ça se refuse pas. On verra si ça sera vraiment autant sur le wide, mais c'est sûr et certain qu'on devrait avoir des offres ultra agressives encore une fois pour faire une adoption du marché. D'ailleurs en description j'essaierai de mettre les offres que j'arrive à trouver un peu sur le net de temps à autre, donc même si la vidéo est sortie depuis quelques semaines voire quelques mois, j'ai essayé de mettre ça à jour à peu près régulièrement histoire de pouvoir vous proposer des prix assez intéressants. Écoutez, si je peux vous faire économiser, ça se prend toujours, même si ça aurait été cool que ce soit agressif de base. Mais ouais, encore un choix que je trouve assez étrange de la part de Samsung finalement, et donc un peu à l'instar de ce qui se passe avec ces fichus noms. Car oui, je vais revenir là-dessus pour avoir une petite réflexion en fait, car je pense que le but de tout ça c'est de complètement piquer le nom du Fold pour ce nouveau format pour justement que ça devienne la nouvelle norme, et donc de complètement jeter à la poubelle au fur et à mesure du temps l'ancien, mais qu'il ne faut pas non plus brusquer les utilisateurs de l'ancien qui peuvent toujours acheter leur ancien format finalement, car on n'aime pas vraiment les changements en réalité. Mais du coup, pour moi, il aurait vraiment fallu l'appeler classique alors cet ancien. Je trouve que ces choix de nom risquent de faire du mal à ce produit et que beaucoup vont juste se retrouver confus. Et 2000 balles le smartphone, on n'a pas vraiment envie de se retrouver confus quand on est en train de l'acheter. Et ça va donner vraiment un sentiment de fragilité à ce niveau-là. Et on n'a pas envie d'être fragile à 2000 balles. Mais bon, je suis quand même content que Samsung décide enfin d'accepter le vrai bon format du pliant à mon sens, et qui risque de vraiment beaucoup plus intéresser les gens. Encore une fois, ce Huawei Pure X Max, je l'ai vu absolument partout à chaque fois que je vais en Chine, et pourtant je le trouve pas si agréable que ça. Alors là, un smartphone plus fin, plus agréable, plus meilleur en tout, honnêtement il a des chances d'énormément cartonner chez tout le monde. Enfin, en tout cas d'énormément cartonner chez Louis Vignac et tous ses confrères. Mais bon, quand même, chacun ses rêves après tout. Et vous alors, vous allez craquer alors pour ce pliant? Et surtout, si vous craquez, est-ce que ça sera votre premier pliant dans votre vie? Ou bien finalement vous avez peur qu'on vous dise que vous êtes un loser à pas avoir choisi la version ultra, alors que pourtant vous savez très bien que c'est lui le vrai ultra, et que votre facture d'achat vous rappelle bien que vous avez payé un prix ultra. En tout cas, on se rend compte qu'on en a fait du chemin côté pliant. Rappelez-vous quand même du Fold 2, le premier pliant réellement utilisable de la firme. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite d'ailleurs à l'époque, histoire de pouvoir comparer tout ça et voir d'où on vient. Je vous ai mis donc la vidéo juste à côté de moi et vous avez juste à cliquer dessus pour la regarder. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!